Bonjour, chers internautes. Donc, je suis Daoud Thiandoum. Je suis aménageur, urbaniste et géomarketeur. Et je suis, en termes de présentation, né à Kaolack, à l'intérieur du Sénégal. J'ai pratiquement fait toutes mes humanités à Kaolack avant de s'envoler pour la France. Donc j'ai fait l'université, d'abord l'université Joseph Fourier de Grenoble. Ensuite, j'ai fait l'université Paris 12 de Créteil. Et ces différentes formations universitaires m'ont permis d'avoir des diplômes dans le domaine de l'aménagement du territoire, mais également dans le domaine de l'urbanisme et dans le domaine du géomarketing, autrement dit, tous les aspects qui sont liés au marketing territorial. Alors, sur le plan professionnel, actuellement, je suis chef de service en charge de l'aménagement et du développement territorial de la région de Thiès. Je l'ai été pour la région de Dakar pendant 3 ans. J'ai été chef du service régional. Je peux même dire que j'ai été le rapporteur de la commission en charge de faire le redécoupage dans la région de Dakar, en créant le département de Keur Massar en guise d'exemple. Par ailleurs également, j'ai été aussi chef du service régional de l'aménagement du territoire de la région de Fatick, Kaolack et Kaffrine, là également pour une durée de 5 ans. Donc dans le public, depuis quand même presque 15 ans, je suis chef de service régional sur 5 régions du Sénégal, Dakar, Kaolack, Kaffrine, Fatick et présentement à Thiès. Et sur le plan parapublic, je dois dire également que là également, j'ai travaillé à la Chambre de commerce de Kaolack comme chef de projet en charge de l'environnement, du cadre de vie et des infrastructures au niveau de la Chambre de commerce de Kaolack. Je peux même dire là également que toutes les infrastructures, tous les projets structurants de la Chambre de commerce pratiquement ont été logés dans le service que j'occupais au niveau de la Chambre de commerce de Kaolack. Et également dans le domaine du privé. J'ai été aussi responsable de la zone centre de CCBM. Donc, qui connaît CCBM, c'est que c'est quand même 6 pôles, 21 filiales, et dirigé par l'homme d'affaires Serigne Mboup, qui est par ailleurs maire de Kaolack, mais également par ailleurs président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Je peux dire aussi dans le domaine associatif que je suis également depuis 10 ans secrétaire général du CRU. Quand on dit le CRU, c'est le club de réflexion sur l'urbain. Donc tout ceci pour vous dire que quand même depuis presque 15 ans, je suis dans ce domaine qui concerne les territoires, aussi bien de par mes études, mais également aussi bien de par mes activités professionnelles qui sont axées sur le domaine privé, axées sur le domaine parapublic, axées sur le domaine public. Donc voilà pourquoi, à travers ces expériences, nous avons senti la nécessité de monter une chaîne, d'autant plus qu'actuellement, le contexte est lié à la problématique de développement des territoires. Pourquoi la chaîne? Vous l'avez tous vu, parce que la chaîne se veut d'abord un cadre qui va permettre de discuter de ces problématiques, de problématiques de la gestion urbaine, de problématiques d'un aménagement durable des territoires, de l'aménagement numérique des territoires, du développement territorial et par ricochet, le marketing territorial, des problématiques aussi qui sont liées à notre cadre de vie, comment faire pour aménager nos espaces communs, nos espaces urbains, comment faire également pour faire de sorte que la vie dans nos cités soit agréable, comment faire pour que chaque Sénégalais, là où il est, puisse trouver les conditions nécessaires qui vont lui permettre de ne pas vivre de façon non désirée par rapport, comparé à ceux qui sont pratiquement dans les bidonvilles au niveau de certaines agglomérations. Donc voilà pourquoi la chaîne a été créée. Donc cette chaîne va nous permettre tout simplement d'apporter des éléments clés. Donc de faire connaître les concepts, de faire connaître tout ce qui est en termes d'outils. Quels sont aujourd'hui les outils
que les collectivités territoriales peuvent utiliser. Quels sont aujourd'hui les outils que l'État, justement, peut utiliser? Cette chaîne va nous permettre également de faire un peu de benchmark, voir les meilleures pratiques ailleurs. Et comment faire pour que ces pratiques ailleurs arrivent chez nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans d'autres territoires, ils ont réussi à gérer leurs problématiques de développement. Nous allons, dans ce cadre-là également, approfondir ces démarches, approfondir ces pratiques et essayer de les faire venir chez nous pour que le Sénégal se dote des territoires qui sont dynamiques, mais dans un développement qui est durable. Alors, donc, nous avons essayé de montrer le contexte qui nous permet de pouvoir monter cette chaîne. Donc là également, il est important de revenir sur la titrologie, autrement dit la dénomination de la chaîne. Et pour ça, nous avons choisi un titre, Territoire et développement. Territoire et développement parce que c'est important d'abord de mieux comprendre les aspects qui sont liés au territoire dans leur diversité. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Nous allons y revenir à travers le cadre théorique, mais également le cadre conceptuel. Nous allons également revenir sur ce développement. Pourquoi le développement est aujourd'hui devenu un enjeu de taille pour les territoires. En comment aujourd'hui on peut structurer, organiser nos territoires pour les rendre viables, pour les rendre compétitifs, pour les rendre porteurs de développement durable, pour reprendre, n'est-ce pas, la fameuse vision de l'acte 3 de la décentralisation. Donc nous allons créer des territoires qui sont compétitifs, des territoires qui sont attractifs. Attractivité dans le sens économique, attractivité dans le sens résidentiel, attractivité également dans le sens d'attirer de nouveaux résidents dans les territoires. Mais attractivité aussi dans la durabilité des porteurs qui sont générés dans les territoires, mais également des projets qui sont localisés dans les territoires. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce titre, Territoire et Développement TV. Alors, Territoire et Développement TV, c'est rare actuellement de voir quand même des chaînes qui sont spécialisées sur des thématiques. Actuellement, si vous regardez sur Internet ou ailleurs, la plupart des offres que nous avons s'occupent d'une certaine généralité sur les thématiques, pas forcément sur une et seule thématique. Nous, on a pris la thématique globale. À un moment donné, on pensait même la convergence dans le territoire, parce qu'un territoire, c'est le réceptacle des activités. Nous vivons sur le territoire, nous mourons sur le territoire, nous menons des activités sur le territoire, que ce soit des infrastructures, que ce soit des équipements. Alors, toute cette offre territoriale est portée justement par ce territoire-là. Alors, qu'est-ce qui fait que donc, on a un développement dans certains endroits plutôt que dans d'autres? Si on sait que tous les territoires, pratiquement, la première ressource d'un territoire, c'est d'abord l'homme, la ressource humaine. Voilà pourquoi nous, on dit qu'aucun territoire n'est condamné. Il suffit juste de porter les vraies stratégies pour booster le développement de votre territoire. On avait un professeur qui nous a enseigné à l'université en développement territorial, Bernard Pecker, qui nous disait dès son premier cours, il n'existe pas un territoire sans ressources. Ce qui existe, c'est l'incapacité des hommes et des femmes à faire valoir ces ressources. C'est justement pour dire que chaque territoire est unique, l'ADN d'un territoire. Et ce mot territoire sera la colonne dorsale de cette chaîne. Tout sera ramené au territoire. Et nous allons y revenir dans le cadre des thématiques qui seront abordées. Alors, l'objectif de la chaîne, je pense que nous l'avons aussi dit, parce que l'objectif, c'est justement de poser le problème, d'en parler. Et en posant le problème et d'en discuter, forcément, des solutions durables seront émises. Et ces solutions durables, nous allons voir, est-ce qu'elles sont au Sénégal? Quand on dit au Sénégal, c'est dans les 558 communes. Ça peut être à Kédougou, ça peut être dans le nord du Sénégal, ça peut être à Dakar, ça peut être au sud, ça peut être au centre. Nous irons voir les meilleures pratiques, les meilleures innovations qui peuvent amener justement à être partagées. Bien qu'en sachant que l'ADN d'un territoire reste unique. On ne peut pas dupliquer les politiques. Si tel était le cas,
les États-Unis peuvent dupliquer leur politique au Sénégal et le Sénégal serait développé. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que le territoire sénégalais, ce n'est pas le territoire américain. Chaque territoire a donc une territorialité, c'est-à-dire une identité territoire. Et l'objectif donc, c'est de poser toutes ces thématiques autour d'une table et d'inviter des experts qui vont venir justement nous éclairer sur ces notions-là. Voilà pourquoi nous allons, dans le cadre de cette chaîne, notre objectif, c'est vraiment de poser les territoires au cœur de nos préoccupations et de voir en comment cette thématique va être linkée avec les autres secteurs qui sont tous localisés sur le territoire. Ce qui est du format, donc nous allons pratiquement aborder dans un premier temps une démarche pédagogique. Parce que également, les gens qui sont formés dans ces domaines-là ne sont pas nombreux. On en découvre. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit dans mon livre, que dans le bureau de mon collègue qui se trouve à Saint-Louis, il avait écrit sur le mur « Profitez de votre présence pour demander qu'est-ce que c'est que l'aménagement du territoire ». C'est vraiment pour dire que beaucoup de personnes en entendent parler et ne savent pas de quoi il s'agit. Donc voilà pourquoi nous allons passer beaucoup de temps pour expliciter ces notions-là. Expliciter pour faire comprendre, expliciter pour que les profanes, justement, deviennent les vrais supporters de ces disciplines-là. C'est la raison pour laquelle, dans ces thématiques, cette démarche pédagogique sera quand même mise en relief, puisque la démarche pédagogique va nous permettre de vidéo en vidéo de pouvoir suivre la cohérence de l'ensemble. Parce que nous allons vous prendre d'un point A pour vous amener à un point Z, pour montrer que c'est possible, il faut y croire, et en y croyant, nous allons trouver les solutions qui sont les plus appropriées aux stratégies de développement de nos territoires. Donc, cette chaîne cible dans un premier temps les professionnels de l'aménagement du territoire. Quand on dit professionnel de l'aménagement du territoire, c'est un mot vaste, puisque dans professionnel de l'aménagement du territoire, nous avons les urbanistes. Autrement dit, c'est tous les métiers de la géographie qui sont liés à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, au développement territorial et au marketing territorial. Donc tous les professionnels qui sont sur ces secteurs-là sont ciblés par cette chaîne. Cette chaîne cible également les étudiants. Les étudiants, oui, parce qu'ils subissent actuellement une formation dans les amphithéâtres, dans les universités. Et cette chaîne va venir renforcer les cours qu'ils ont déjà vus dans les universités ou dans les écoles. Donc, les étudiants peuvent être des cibles vraiment de premier ordre, puisque cette chaîne va venir renforcer déjà leurs connaissances théoriques, mais également va contribuer à mieux appréhender ces aspects qui sont liés aux connaissances pratiques. Donc, au-delà de ces étudiants, la chaîne cible également les élus. Et quand on dit élus, c'est avec un grand E accent aigu. Pourquoi? Parce que dans élus, nous avons les élus nationaux. Quand on parle d'élus nationaux, c'est l'État, de façon générale. L'État, à travers ses ministères, à travers ses démembrements, de façon générale, à travers ses services techniques déconcentrés, de façon générale. Mais également, nous allons, quand on dit élus, c'est également les élus locaux. Hein, les élus locaux ou les élus territoriaux. Les élus locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, c'est les maires, ça peut être les présidents de conseil départemental, mais également en perspective des pôles territoires, celui ou celle qui gouvernera justement ces pôles territoires, eh bien cette chaîne cible ces gens-là également. Cette chaîne cible également les agences de développement. Les agences de développement sont nombreuses. Hein. On peut en connaître au niveau local, telles que les ARD par exemple, qui sont là pour appuyer les collectivités territoriales. Mais également, on peut avoir des agences au niveau national ou des projets, des programmes au niveau national qui sont localisés dans les territoires.